Salut les sportives et les sportifs, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nakan.ch. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle montre de Coros, la Vertix 2. C'est le nouveau flagship de chez Coros, donc il remplace la Coros Vertix qui était la montre haut de gamme de la marque en outdoor jusqu'à maintenant. Et puis Coros lance ce nouveau modèle qui bénéficie de nombreuses nouveautés. On va aborder surtout les nouveautés dans cette vidéo. Pour tout savoir sur cette montre, eh bien, le test de fond en comble est d'ores et déjà en ligne sur Nakan.ch. Vous pourrez tout savoir sur cette montre en cliquant sur le lien du test en haut de cette vidéo ou alors dans le descriptif en dessous pour avoir tous les détails sur cette montre. Dans cette vidéo, on va parler principalement des nouveautés de cette Coros Vertix 2 et puis la grosse nouveauté que tout le monde attendait, notamment la cartographie. Mais commençons par la montre elle-même, Coros qui a revu sa Coros Vertix dans un format un petit peu plus grand. On voit ici un comparatif entre la Vertix de première génération et la Vertix 2. À côté, on voit que le format du boîtier est plus grand, mais surtout aussi, on voit que Coros a réussi, tout comme Garmin l'a fait sur les Fenix 6, à étendre l'écran quasiment jusqu'au bord de la lunette de la montre. Donc là, il y a très peu d'espace qui est utilisé par la bordure noire de l'écran. On a un écran qui est considérablement plus grand, d'une part parce que le boîtier de la montre est plus grand, mais aussi parce que Coros a repoussé les bordures de son écran sur la montre et donc ça donne un écran plus grand, plus vaste et donc qui permet d'afficher plus de choses. On y reviendra plus en détail plus tard dans cette vidéo. C'est vraiment la deuxième marque à réussir à le faire après Garmin sur la Fenix 6. Au niveau des matériaux, Coros a continué à utiliser principalement du titane en ce qui concerne la lunette et le dos de la montre avec un boîtier qui est en composite et puis avec un verre en saphir. Donc on retrouve vraiment des matériaux nobles dans la construction de cette Vertix 2 qui sont à peu près identiques à ceux qu'on retrouve sur les Coros Apex Pro et Vertix. Donc vraiment Coros qui travaille avec du saphir et avec du titane et qui continue à le faire avec cette Vertix 2. Les bracelets de la Vertix 2 utilisent toujours cette fixation rapide, semblable au Quick Fit de chez Garmin. Par contre, cette Vertix 2 fait passer le bracelet à 26 mm de largeur. Puisque le boîtier est plus grand, le bracelet passe également en largeur de 26 mm. Donc au niveau du format, on est proche maintenant d'une Fenix 6X si la Vertix de précédente génération était plus proche de la Fenix 6 normale. Là on voit que vraiment tout dans la montre et le boîtier et la largeur du bracelet font plus penser à une Fenix 6X. On voit ici un comparatif entre la Garmin Enduro qui est la même taille que la Fenix 6X et puis cette Vertix 2 par rapport à la Vertix originale et la Fenix 6 ici en blanc et en cobalt. Depuis le lancement de sa première Coros Space, la marque Coros avait la réputation de proposer des autonomies parmi les plus grandes du marché, voire la plus grande du marché. Et puis cette Vertix 2 revient mettre Coros sur le devant de la scène avec 140 heures de mode autonomie en mode GPS et puis une autonomie en mode montre connectée qui va jusqu'à 60 jours. Donc 2 mois sans voir un chargeur si on utilise la montre en mode connecté. Et puis on trouve différentes variations d'autonomie en fonction des fonctionnalités qu'on utilise. On va le voir, il y a différents modes GPS qui peuvent être utilisés pour avoir une plus grande autonomie ou alors une plus grande précision. On pourra jouer avec ça au niveau de l'autonomie dont on a besoin. Mais vraiment de base, la Coros Vertix 2 qui remet Coros sur le podium de l'autonomie au niveau des montres outdoor. Également une nouveauté sur cette Vertix 2 et également une première sur le marché de la montre cardio GPS outdoor, c'est la présence dans la Vertix 2 d'une puce GPS qui permet non seulement l'utilisation de toutes les constellations GNSS disponibles, c'est-à-dire que la Vertix 2 est capable dans certains modes GPS d'utiliser Galileo, GLONASS, GPS et Baidu simultanément. Donc tous ces systèmes en même temps, d'exploiter vraiment la possibilité de tous ces réseaux de navigation. Mais en plus, la montre est capable d'utiliser les signaux GPS L1 et L5. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser 2 fréquences sur le système GPS. Le L5 est un système relativement récent qui permet une plus grande précision. Donc il est possible de configurer la montre pour utiliser tous les systèmes GNSS en même temps ou alors tous les systèmes GNSS plus les 2 signaux GPS L1 et L5
pour une précision maximale. Et c'est la première montre du marché qui est équipée d'une telle puce et d'une telle possibilité. Ça permet d'augmenter la précision GPS dans des conditions difficiles. Ça ne permet pas d'avoir des traces qui sont 100% précises, mais ça permet quand même d'éviter un grand nombre d'erreurs liées à la mesure GPS quand on est dans des environnements compliqués, que ce soit en sous-bois, que ce soit en montagne ou dans des canyons par exemple, ou alors en ville auprès de grands bâtiments, là où il y a de la réverbération au niveau des signaux GPS qui pourraient induire des mesures erronées. Eh bien la Vertix 2 permet de faire des mesures GPS dans ces environnements qui sont quand même beaucoup plus précis que la quasi-totalité des autres montres du marché. J'ai comparé quelques traces de la Vertix 2 avec d'autres montres en mode GPS plus GLONASS et c'est vrai qu'on voit clairement une différence quand on active le mode complet, c'est-à-dire tous les GNSS plus le GPS en L1 et L5. C'est un petit impact sur l'autonomie. L'autonomie est moindre si on utilise ce système-là. On l'utilisera donc vraiment si c'est nécessaire quand on est dans des conditions très difficiles au niveau du GPS, dans des sous-bois denses ou alors dans des montagnes près de murs verticaux ou alors dans des villes pour éviter la réverbération des signaux GPS qui pourraient induire des erreurs de mesure. C'est vrai que le système double GPS, donc L1 plus L5, était attendu depuis maintenant quelques mois sur les nouveautés des montres cardio GPS de cette année 2021. Coros grille la politesse maintenant à Garmin principalement et puis probablement aussi à Polar et Suunto qui vont arriver avec ces technologies GPS plus tard sur leurs montres. Mais la Vertix 2 est vraiment le premier modèle à proposer ce système-là. On retrouvera probablement le même type de système chez Garmin et chez d'autres fabricants à l'avenir sur de futurs modèles, pourquoi pas la Fenix 7. La Coros Vertix 2 est également équipée de 32 Go de mémoire, alors c'est pour stocker de la cartographie mais aussi de la musique, puisque c'est la première montre de Coros qui propose de la musique en mode autonome, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la Coros Vertix 2 comme une clé USB. On va déposer ces fichiers de musique dans la mémoire de la montre et puis on pourra les lire en Bluetooth dans un casque connecté à la montre lors des sorties sportives sans avoir à emmener son smartphone. Donc pour l'instant, la seule solution de mettre de la musique dans la montre Coros Vertix 2, c'est de placer des fichiers de musique manuellement, donc de les copier manuellement comme sur une clé USB dans la mémoire de la montre. Mais Coros a déjà annoncé que d'autres solutions pour écouter de la musique sur la montre seraient disponibles prochainement. On peut imaginer qu'il s'agit de lecture hors ligne, d'applications comme Spotify, Deezer ou d'autres sur cette Vertix 2, ce qui lui permettrait d'avoir des fonctions musicales équivalentes aux montres de Garmin par exemple qui proposent de la musique. Et puis la dernière grosse nouveauté sur cette Vertix 2, c'est l'intégration de la cartographie. Donc de la cartographie en mode street, c'est-à-dire la cartographie avec les routes, les chemins, les rues, etc. La cartographie en mode topo et puis on peut afficher cette cartographie en mode hybride, c'est-à-dire on a les informations topographiques et les informations de rues, de chemins, etc. Pour l'instant, c'est du suivi d'itinéraire avec du fond de carte. Il n'y a pas d'option de navigation directement sur la montre, il n'y a pas de turn by turn encore sur la montre et la cartographie qui est disponible sur la Vertix 2 est disponible mondialement. Coros fournit un outil pour télécharger ces cartes sur sa montre. Par défaut, certaines cartes régionales sont chargées sur la montre en fonction de l'endroit où on achète la montre, mais ensuite on peut à travers une application sur internet choisir la zone de cartographie qu'on souhaite installer sur sa montre en fonction des endroits dans lesquels on va aller faire des activités sportives avec sa montre. Donc comme je l'ai dit, l'utilisation de la cartographie se fait en suivi d'itinéraire, c'est-à-dire que la carte ne sera disponible dans le profil sportif que si on a choisi un itinéraire à suivre. Et puis ensuite, l'itinéraire s'affiche sur un fond de carte. L'écran tactile de la Vertix 2 permet de facilement se déplacer sur la carte. Et puis la couronne rotative de la montre permet de facilement zoomer ou dézoomer sur la carte. Donc c'est vraiment une utilisation qui est assez intuitive de la carte sur cette Vertix 2. Et puis comme je l'ai dit, on peut afficher plusieurs niveaux de carte. Ça se choisit de manière globale dans la montre. C'est-à-dire qu'ensuite c'est commun à tous les profils sportifs. On peut afficher le mode street, le mode topo et puis le mode hybride qui affichera les deux cartes superposées l'une avec l'autre. Et tout ça c'est ensuite disponible dans tous les profils sportifs qui permettent un suivi d'itinéraire. Dans les autres nouveautés de cette Coros Vertix 2, Coros a intégré un capteur ECG dans la montre, un petit peu à l'image de ce que fait l'Apple Watch ou alors la ScanWatch de chez Withings. Mais pour l'instant, cet ECG sur la Vertix 2, il est vraiment utilisé pour lire la variabilité de fréquence cardiaque, c'est-à-dire une fonction qui va permettre, sans utiliser de ceinture, de lire précisément
la variabilité de fréquence cardiaque pour juger de l'état de récupération. Et c'est vraiment pour ça que Coros utilise ce capteur ECG, en tout cas au début sur la montre. Probablement que d'autres fonctionnalités liées à ce capteur vont arriver par la suite, mais pour l'instant c'est vraiment pour pouvoir faire une lecture de la variabilité cardiaque sans avoir à utiliser de ceinture thoracique sur la Vertix 2. Et puis dans les détails de cette Vertix 2, on verra que Coros a pas mal amélioré l'interface utilisateur en exploitant pleinement le plus grand écran de la montre. Par exemple, maintenant il est possible d'afficher jusqu'à 8 champs de données dans les profils sportifs. On verra aussi que la police de caractère utilisée pour les indications de données dans les profils sportifs a changé, et puis également les différentes vues des menus qui est devenue un petit peu plus moderne et puis un petit peu plus complète au niveau de l'interface logicielle. Et pour terminer avec les changements de cette Vertix 2, eh bien on notera que Coros a abandonné le support des capteurs End+, et puis se concentre maintenant exclusivement sur la connexion au capteur Bluetooth. On peut comprendre cette décision de Coros par l'envie de ne plus avoir à payer une licence auprès d'End+, de Dynastream, qui appartient à Garmin, pour utiliser ce type de capteur. Donc la Coros Vertix 2 utilise maintenant uniquement les capteurs Bluetooth Smart. Ça permet toujours de se connecter à toutes les ceintures compatibles Bluetooth Smart, aux capteurs de puissance, aux capteurs Stride pour la course à pied par exemple, et bien d'autres capteurs. On vérifiera juste que ces capteurs bénéficient bien d'une connexion Bluetooth pour les connecter à la Vertix 2. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette Coros Vertix 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier, probablement d'autres par rapport à cette Vertix 2. Et puis si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle montre de Coros, eh bien, le test de fond en comble a été publié sur nakan.ch. Donc vous retrouvez le lien vers ce test dans le descriptif de cette vidéo. Vous saurez absolument tout sur la montre. Il y a des comparatifs de précision GPS, des comparatifs de précision de mesure de fréquence cardiaque, et puis bien évidemment toutes les fonctionnalités de cette montre qui sont décortiquées dans ce test. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube pour l'actualité du sport connecté sur nakan.ch et les réseaux sociaux. À bientôt!